En forum pour 1h30 de débat politique et les débats de société les plus importants de la Guyane. De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le Grand Forum pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Tous les jours de la semaine, retrouvez le Grand Forum pour 1h30 de débat politique et les débats de société les plus importants de la Guyane. De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le Grand Forum pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand Forum sur Radio Pays. Désolé pour l'heure. Nos invités, effectivement, il y a des travaux, on s'y attend vraiment pas à ce point. Notre invité, le maire de Remire-Montjoly, Claude Plenet, est l'invité du Grand Forum. Claude Plenet, bonjour. Bonjour. Vous avez vu les travaux devant ? Ah, c'est impressionnant. Vous êtes garé du coup très loin. Très loin. Et donc je profite de l'antenne aussi pour saluer les auditeurs fidèles de Radio Pays, puisqu'ils sont de plus en plus nombreux. Et je les encourage justement à être fidèles à cette radio, qui est une radio de proximité. Et je profite aussi du micro pour saluer plus particulièrement les administrés, les habitants de Remire-Montjoly. Ah, c'est vrai, on ne vous avait pas reçu depuis la nouvelle année ? Non, pas du tout. Parce que, crise sanitaire, c'était complètement une fois maire, tout de suite retrousser les manches, et c'est parti. Exactement. Vous allez nous expliquer justement, parce que mine de rien, les choses vont très très vite aujourd'hui. Alors, pour nos auditeurs, bien sûr, on va revenir sur ce qui s'est passé dimanche, et ensuite voir comment les choses peuvent s'améliorer pour cette jeunesse de Remire-Montjoly. Et puis, puisque vous êtes sur le plateau du Grand Forum, ça sera l'occasion de parler d'infrastructures, de projets, notamment à venir dans votre ville. Claude Plenet, dimanche dernier, on a invité un clash, tant mieux. On vous a vu, on vous a même entendu interpeller un jeune, d'ailleurs, avec un discours assez précis. Ma première question, est-ce que vous comprenez cette jeunesse-là ? C'est une jeunesse qui vous a parlé. Elle vous a dit ils ont besoin de respirer, ils ont besoin de vivre. Tout reste dangereux. Est-ce que vous la comprenez ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Bien sûr que je la comprends. Nous avons tous été jeunes, et oui. Vous l'avez dit vous-même. La jeunesse, c'est justement la liberté, le fait de se dépenser avec des amis, des copains, des copines. C'est tout à fait naturel. Ça peut se comprendre. Mais dans la situation actuelle, il faut appeler à la responsabilité. Alors, on parle de jeunesse. Certes, c'est pas tant la jeunesse qui m'inquiète aujourd'hui. C'est ensuite les parents. Quand ils vont rentrer à la maison, ils ont quand même des parents. Ils ont un papa, une maman. Ils ont aussi, pour certains, des grands-parents. Ce sont ceux-là aussi qui sont exposés et que l'on met en danger. C'est pas forcément la problématique de la jeunesse. La jeunesse, ça a été prouvé, supporte beaucoup plus facilement le Covid que des personnes plus âgées. Et c'est à ces personnes-là qu'il faut penser. Nous avons la chance, jusqu'à maintenant, d'avoir su protéger nos anciens, d'avoir su protéger nos parents, nos grands-parents. Il faut que l'on continue comme ça. C'est vrai que la jeunesse, je les ai rencontrés, pas seulement hier. Nous les rencontrons tout le temps. Pour la petite confidence, je vais rencontrer aussi un groupe de jeunes, justement des âmes claires, comme on dit, les grands frères, les aînés, que je vais recevoir jeudi ou vendredi. On est en train d'arrêter la date et l'heure, mais nous allons les rencontrer pour discuter, pour qu'ils aient aussi qu'ils fassent prendre conscience aussi aux plus jeunes qu'il est important
de faire les choses, mais de les faire bien. Vous savez, si on était arrivé sur place et qu'on avait constaté que tous les jeunes portaient un masque, que tous les jeunes respectaient à minima la distanciation, ça n'aurait pas posé de problème. Mais le problème aussi, c'est qu'il y avait un arrêté de confinement. On peut me dire que c'est le préfet qui a pris l'arrêté, etc. Oui, mais sauf que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans un pays où il y a des règles, où la loi s'impose à tous. Alors, on ne peut pas comme ça braver des interdits. Sinon, on change de régime. Nous ne sommes plus dans un régime démocratique où c'est la loi qui s'impose à tous. Parce que si chacun souhaite faire sa loi, nous changeons de régime. C'est l'anarchie. C'est l'anarchie, c'est le libre arbitre, c'est un peu du n'importe quoi. Et pour illustrer mes propos, je prends toujours cet exemple. Que vous soyez nationaliste, indépendantiste, de gauche, de droite, quand vous prenez votre voiture, vous roulez à droite, vous vous arrêtez au stop, vous arrêtez au feu rouge. Et vous mettez la ceinture, Et vous mettez la ceinture, pourquoi ? Parce que c'est ce qui permet d'avoir une certaine fluidité au niveau du trafic. Pourquoi ? Parce que tout le monde accepte cette règle. Je n'ai jamais vu quelqu'un, parce qu'il n'est pas d'accord avec le code de la route, rouler à contresens. Et c'est l'exemple type que l'on prend pour analyser une société, y compris dans cette situation-là. Alors, c'est vrai que les jeunes ont besoin de s'épanouir. Ça fait pratiquement 1 an qu'ils sont sous cloche avec le masque, mais il faut le supporter, c'est important. Il faut qu'ils soient conscients aussi que la situation est quand même gravissime. Il faut voir ce qui se passe ailleurs. Nous avons la chance, jusqu'à maintenant, d'être protégés. On parle d'un reconfinement au niveau national. Un reconfinement. Est-ce que la Guyane va supporter un autre confinement général du territoire ? Moi, j'ai une vision beaucoup plus large que le carnaval. Quand vous observez le monde économique, parce qu'il faut en parler. Vous avez vu que j'ai pas parlé de carnaval du tout. Hein. Voilà, non, mais parce qu'on va revenir sur cette jeunesse à Montjoly. Tout est lié. Ensuite, les auditeurs sont déjà là. Puisque c'est comme on dit en droit, c'est le fait générateur. Absolument. Tout est lié. Quand on observe le monde économique aujourd'hui, j'étais juste avant cette émission avec une délégation de la CACL pour parler justement du développement économique, puisque j'ai aussi la compétence du développement économique au niveau de la CACL. Les petites entreprises auront du mal à survivre. Elles sont aujourd'hui sous perfusion. C'était déjà compliqué avant la crise. La crise a rendu les choses encore plus compliquées. Les petites entreprises sont sous perfusion. Et vous savez bien que quand on est sous perfusion et quand on coupe l'alimentation, c'est l'entreprise qui meurt. C'est comme un être humain qui est sous perfusion ou sous assistance respiratoire. Quel lien vous voulez faire avec la jeunesse de Montjoly avec ça ? Le lien que je veux faire, c'est que nous ne pouvons pas mettre en danger toute l'économie d'un pays, toute la vie d'un pays. Aujourd'hui, mon discours, c'est un discours pour la vie. Il revient, c'est important. Mais comme je dis, je ne condamne pas. J'essaie de comprendre et apporter des solutions. Très bien, on reste sur ce sujet, il est important. D'un côté, les auditeurs, ça sera à vous tout de suite. D'un côté, un discours, on l'entend, on l'a entendu même sur le live dimanche, responsable. On vous a vu interpeller un jeune, parler justement des parents, grands-parents. D'ailleurs, je me posais la question, mais ce jeune, pourquoi sa mère ou son père, ou enfin, pourquoi on l'a laissé sortir ? On avait bien compris que c'est quelque chose qui pouvait être gênant à ce titre-là. Et puis, on ferme les yeux 5 minutes et on se dit, on ne peut pas rester non plus confiné à 5 dans une maison toute la journée comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on n'a plus 15 ans. Il faut trouver des solutions. Quelles sont les solutions du maire de Remire-Montjoly ? On y revient. 25, mettez le casque. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, on y va. Comment tu fais, Gilles ? Mola. Ça te fait, nous chez Claude Penet. Mola, nous cachemé. Arma, Gilles. Allons-y. Pas de problème. Regardez, à sous-a fait ta comparaison qui est permis. Couteau, ça un avocat, mouké bat une réflexion. Heureusement, à l'époque du Code noir, il y a un monde qui était marronné, qui n'a pas respecter la loi. Explique-toi, mon ami. Parce que l'autocat dit que toute la loi faite pour respecter, eh bien, tu gagnes la loi qui n'est pas adaptée à une situation, qui est illégitime, qui est à l'encontre de la liberté individuelle, et sa logique qui ne pas respectée. Alors, dites-nous. Alors, non, attends, Mokera agit tout de suite.
Ben non, quand on Attendez, il te répond sur ça, déjà. Sur la liberté individuelle. Attends. Oui, mais déjà, sur la liberté. On le laisse finir? Oui, laissez-moi finir. Allez, laissez finir. Allez, allons laisse finir. Allez-y. Et même si madame, dernièrement, il est tiré la loi côté madame, pas t'es droit à mettre tes pantalons. Parce que on a bien compris. Allez, droit au but. On a bien compris. Deuxième bête. Moi, même ça qui a insupporté, moi. Parce que nous, Guyanais, depuis le 25 mars, nous avons un comportement responsable. Et exemplaire. Ça, tout le monde le dit. Bon. Oui. Qui jeune, qui vieux, qui grand, qui moins grand, nous toutes, nous faisons tout ça qu'il faut pour protéger nos gangans. Très bien, allez-y. Et l'autre, on attendait une autorité publique qui a incriminé la jeunesse. À quel moment m'a incriminé la jeunesse? Toi, à ça discours, hein? L'autre qui a dit c'est jeune, mais laissez-moi finir. Mais non, mais tu ne peux pas dire n'importe quoi dans les médias comme ça. Vous pouvez pas accuser mon invité, il n'a jamais dit ça. Moi, pas j'ai dit ça. À quel moment m'a incriminé? À quel moment m'a incriminé c'est jeune? L'autre qui a dit c'est jeune, qui était aux âmes claires dimanche. Si zot ka continuer, zot ka risquer d'y mener bêta côté zot ganganye. A pas de vérité? Non. A pas de vérité? Non. Alors, non, pour qui ça? Moi, j'ai l'impression que tu n'as pas qu'à suivre les actualités, Armand. Tu n'as pas qu'à suivre. Hein. Allez, il y a du monde, Armand Achille. Allez, allez, finis. C'est normal. Vous l'accusez, il n'a jamais rien dit. Non, mais parce que Timounian, il allait à l'école tous les jours. Il a joué une bêta en l'emmène au professeur même. Qu'est-ce que ça fait Saint-Laurent? Qu'est-ce que ça fait le GCI? Mais là, il a rentré en son case, il a lavé son main, il a tiré son linge et il a lavé son corps parce que ça fait 10 mois qu'il comprend qu'il faut protéger son gangan. On le laisse répondre? Et tu n'es pas content, gangan Timounan, tu n'es pas content, parent Timounan, passé Timounan. Donc Armand, tu es d'accord pour ça qui passait aux âmes claires dimanche après-midi? Mais tout à fait. D'accord. Bon, ok. Donc c'est bon, nous avons fini. Ok. C'est bon, nous comprenons. Allez-y, conclusion. Parce qu'il y a une bête qui est discriminatoire. Nous, toutes well, parce que nous avons regardé ça qui a passé en France. Bouguia en Bretagne. Bouguia fait une rave, comment il est appelé. Rêve parti, mais il risque 10 ans de prison, mon ami. Attends, rave. Rêve parti. À 3000 enfants. Il a fait ça pendant 3 jours. Gendarme au beau. C'est étonnant, tu vas prendre des exemples. Mais l'organisateur risque 10 ans de prison. Armand Achille. Quand ça a arrangé tôt, tu vas prendre des exemples de la France. C'est gendarmes. Alors qu'il était chaud pour intervenir. Et à Mylène Mathieu qui empêchait chargé. N'oubliez pas, j'ai chargé. Effectivement, tu es là. Bon, Armand, c'est. Mais t'as discriminatoire. Merci. C'est bon, Armand. Tu peux pas soutenir ça, tu peux pas. On a compris le propos d'Armand. Attention, ça c'est pour les auditeurs et les internautes qui pensent pas qu'on l'a interrompu, mais j'ai déjà dit à nos auditeurs, ne vous répétez pas. Pour Armand Achille, les organisateurs de ce genre de soirée-là risquent 10 ans de prison. Voilà, c'est envie de le faire ici en Guyane. Alors, Armand, je vous laisse répondre encore des auditeurs. A abordé plusieurs choses, Absolument. Et des choses importantes. Concernant la liberté individuelle, il l'a évoqué en parlant de liberté individuelle. Il ne s'agit pas de liberté individuelle quand on met la vie d'autrui en danger. La liberté individuelle, quand on prend une décision qui nous concerne seul. Par exemple, je prends l'exemple, à l'époque, quand on parlait par exemple du virus du sida, on savait très bien comment était transmis le virus. Chacun prenait ses responsabilités. On savait aussi comment faire pour se protéger, mais ce n'était pas contagieux. Sauf que là, il ne s'agit pas de liberté individuelle, parce que celui qui ne prend pas les précautions qu'il faut met en danger la vie d'autrui. Et c'est sanctionné, ça, la mise en danger de la vie d'autrui. Quelqu'un qui ne prend pas les mesures qu'il faut pour se protéger, contaminer les autres, aller jusqu'à tuer les autres, parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit. Moi je dis, le combat que je mène, on peut être d'accord ou pas, sauf que c'est un combat pour la vie. Et on nous dit aujourd'hui qu'il y a un virus qui circule, un virus aujourd'hui identifié en Afrique du Sud, au Brésil, en Angleterre, aux États-Unis, en Californie, là encore il n'y a pas longtemps, à Manaus, qui est aux portes de la Guyane. Nous avons la chance, jusqu'à maintenant, d'avoir été raisonnables. C'est pas forcément des décisions préfectorales, etc. C'est une question de bon sens. Protégeons-nous. Et pour ça, je n'ai jamais dit à travers le micro que j'incriminais les jeunes des âmes claires. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit.
plus que je pouvais comprendre même la situation. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, il faut trouver une solution qui ne... Et on y revient, Voilà. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, allez-y. Oui, bon, moi, petit mot, petit regarder pour ne faire du travail. Bon, même rabattre un travail pour tout faire. Allez-y, on vous écoute. Alors, montagne Montjoly, là, ça fait un moment, il a découpé là. Ça a été un pièce pied bois là. On va revenir sur les montagnes. Alors, concernant la montagne, c'est une très bonne question, j'aurai une réponse allons-y. tout à l'heure. Ça travaille. Oui, Alors, fais travail. oui. Travail en Elisabetta. Merci beaucoup. Parce que ça a été un pièce pied bois les montagnes. Alors, cher monsieur, Allez-y. hier encore, nous avons une réunion concernant cette problématique-là. Et vous savez très bien que c'est un combat que je prends à même le corps. Hier encore, nous avons eu le résultat des drones. Parce que moi, j'ai fait appel à une jeune entreprise de Rémière-Montjoly pour justement cibler c'est pas en 2 mois ni en 3 mois qu'on pourra régler la problématique des squats à Rémière-Montjoly ou la problématique des abattis sauvages. Sauf que nous nous attaquons frontalement au problème. Hier matin, nous avons eu une réunion où nous avons eu les planches photos, les points GPS où il faudra cibler nos actions. Parce que jusqu'à maintenant, ça a toujours été des coups d'épée dans l'eau. Ce que moi j'envisage de faire dans le courant du mois de février, et retenez bien ça, dans le courant du mois de février, nous serons accompagnés par la police municipale, ce qui est normal, par la gendarmerie, par les pompiers. J'ai déjà contacté les pompiers pour les fours à charbon. Mais forcément des actions pour aller voir. Nous allons nous attaquer au problème. C'est-à-dire que s'il faut couper des bananiers, s'il faut couper des pieds de papaye, nous le ferons. Parce qu'aujourd'hui, le président de la République a dit que nous sommes en guerre. Eh bien, nous, c'est une bataille qu'on va livrer contre toutes ces infractions. Et moi, je ne prends personne en traite. Nous l'avons dit avec mon équipe que nous allions le faire. Et donc, c'est en cours. Mais il faut quand même, quelque part, organiser les choses. Quand nous nous sommes rendus dans le squat Les Bambous, c'est parce que depuis notre arrivée, nous avons déjà démoli une dizaine de maisons qui étaient en cours. Nous avons fait évacuer un certain nombre de véhicules. C'est vrai que les habitants du quartier avaient manifesté là-dessus. Nous les avons entendus, sauf que l'action se poursuit sur le quartier en question. Donc, ne nous reprochez pas d'être inactifs sur ces sujets-là, bien au contraire, et vous verrez. Alors, Claude Pénètre, attendez, et vous verrez. Je l'ai dit effectivement au début d'émission, mais il y en a qui prennent en cours. Je voulais faire cette émission en 3 parties. Parler de ce qui s'est passé dimanche, ensuite parler d'éventuelles solutions. Hein. Rémière-Montjoly, ce n'est pas que des villas avec piscine, c'est aussi... on a recensé 15 squats à Rémière-Montjoly. Voilà, c'est des squats, quinzaine de squats. Et c'est des quartiers populaires également. Quelles solutions? Et la 3e partie, justement, on parlait des squats et notamment des projets à venir. Je regarde l'heure, ça va vite. Ensuite, si vous, auditeurs, vous posez des questions, tantôt sur le Covid, tantôt sur les forums, il y a problème. Mais laissez-nous faire ces 3 parties-là. 25, 76, 25. Et ensuite, j'ai une question pour vous, pour la jeunesse de Montjoly. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allons-y. Oui, alors, voilà. Que tu te sais, mon gars, pour moucher Pénètre. Allez-y. Moi, moi, d'accord, qui est Armand Achille, mais à 200%. Eh ben. Parce que, oui. Parce que, tu savais, Gilles. Vous savez ce qu'il a dit, Armand Achille? Ah non, c'est important parce que vous le dites dans un média où il y a un Facebook Live et c'est sur la chaîne YouTube, ça veut dire que ça va rester. Et sans masque. Les traces vont rester. Armand Achille, attendez, non, c'est important quand vous dites que vous êtes d'accord. Armand Achille a dit qu'il était d'accord avec ce qu'il a vu dimanche. Ça veut dire que dimanche, il y a des jeunes qui se sont rassemblés dans une période de crise sanitaire, d'épidémie. Vous êtes d'accord avec ça? Eh ben, je vous écoute. La parole est libre, allez-y. Ok. Allez-y. Alors, moi, je me rappelle un bagage. C'est que le gouvernement, il est qu'à louper quoi, avec chaque bagage. Allez-y. D'accord? Il est loupé quoi, ils ont fait masque. D'accord, vraiment? Il dit pas mettre masque. Après, nous rattraper 130 euros, 135 euros d'amende si nous pas te mettre. Il fait nous faire masque en tissu, il y a qui fait masque en papier, toute qualité modèle. À présent, il y a qu'à dire nous qui masque en tissu pas bon, à rien qui masque FFP2 qui pour nous gagner. Très bien pour le masque. Bon, ensuite, deuxième chose. Deuxième bagarre. Il est loupé quoi?
Allez, ça fait vaccin. Ça fait qui ça? Vaccin. Ah, vaccin, oui, allez-y sur le vaccin. Ouais. D'accord? Il est demandé, il y a fait mon vini, pas chez mon vini, mais qui prend rendez-vous pour vacciner quoi? Il va me dire ce vaccin. Ok pour le vaccin. Et la troisième chose? Justement, à qui échappé moi, mais par contre, il n'est pas qu'à j'ai dit à la télé, parce que moi-même, mon compte ça vaccin. Il n'est pas qu'à j'ai dit à la télé qu'il faut nous laver la main souvent. Parce que, et professeur Raoult, mais il y a des spots qui passent tous les jours à la radio et à la télé depuis 8 mois déjà. Rappelle-toi du gouvernement, hein. Il est pas mais si, mais non, soyez honnête, mais ça passe tellement qu'on en a marre de voir les spots passer, c'est pour vous dire. Bien. Oui. Violaine Guérin. Bon. Député à la Wenner, Mrobi Formana. Bon, très bien. Professeur Raoult, il y a 4 taux comme ça qui bêta une mano portée. D'accord? Bon, allez, on va pas refaire le débat aujourd'hui de ça. Non, non, mais pas aujourd'hui. Si vous voulez, quand j'aurai les spécialistes, les médecins sur le plateau, avec Dr Plénet, Dr Kazanji, et vous pourrez rappeler pour ça. Oui. Alors, comme on l'a dit, c'est que ces jeune, il a sorti, quoi, moi, chez lui, il est habitué, nous habitués que ça bête. D'accord? Là, il rentre en cases, il a lavé la main. Bon, d'accord. Ok. Très bien, merci. Bon. La parole est libre, de toute façon, c'est le grand forum. La parole est libre. Soyez responsable, bien sûr, de vos propos. Il y a des jeunes qui vous écoutent. Mais bon, c'est le grand forum. Claude Plénet. Alors, c'est juste pour essayer de comprendre ce qui vient d'être dit. Pour dire encore une fois que ça n'a pas de sens. C'est un virus qui s'attrape aussi par la salive, par les gouttelettes. Même en rentrant à la maison, en se lavant les mains, c'est trop tard. D'autant plus que la majorité des jeunes, et là encore, c'est pas une incrimination, c'est des faits. La majorité n'avait pas de masque. Ce n'est pas les condamner que de dire ça, c'est un constat. Donc, ça veut dire qu'une fois arrivé à la maison, c'est trop tard. C'est que la contamination a déjà eu lieu. Ou sinon, on ne suit pas les mêmes informations que le monsieur qui vient de s'exprimer. Il faut les 3 choses. Le masque, la distanciation, se laver les mains. Mais c'est tout en même temps. C'est pas un après l'autre. Voilà. Si on ne porte pas le masque et qu'il suffit juste de se laver les mains, mais il est prix Nobel de la santé, le monsieur qui vient de s'exprimer. 25 76 25. Mais bon, on est dans le grand forum. La parole, vous le savez, hein, c'est tout Radio Pays. Hein, c'est comme ça qu'on fonctionne. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Bon. Voilà, tout le monde a le droit de s'exprimer. Vous êtes responsable de vos propos, bien sûr. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour Huguette. Baisse un petit peu le volume derrière toi. Ça m'arrive pas d'habitude. C'est vrai, c'est la première fois. Vas-y Gaguette. Bonjour Claude. Bonjour Huguette, on se bat souvent ces temps-ci, hein. Bon, Claude. Oui. Tu as fait la réunion? Ça y est? J'ai eu une première réunion avec un petit groupe. Et je l'ai eu au téléphone parce que c'est plusieurs jeunes en même temps que je reçois. D'accord. Voilà. En faisant passer le message. Nous d'hypocrisie. Claude, tu es dans ton rôle d'élu. Tu es dans ton rôle d'élu, tu as un timoun, puis une fois que tu as des timouns, tu as les mêmes tabac jardin botanique. Tout à fait. Il grandit là à présent. Bien sûr. Gilles, tu commences à fatiguer moi. Tu es dans ton rôle de animateur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous savez, tu as un droit de réserve. Moi, je comprends tout. Écoutez bien ça, mon katota. Moi, parler créole pour français, baba moko. Si moi, y en sorti, moi, un groupe jeune vinouemo. Donc, samedi, j'allais à l'encre. Vendredi soir. Il est venu, bonjour, Guéguette, moi, l'aime au balcon. Guéguette, tu peux venir avec nous demain? Me dit, non, Timounion. Allez. Il y a que vous tes gens dans mon autre coup. Guéguette, pas. Moi, fais un petit geste basote, mais vous voyez bien mon état. Nous les sautis. Moi, dit non. Il y a que mettre ces gendarmes, Timounion. Mon péquet là, mon papé prend la crémogène. Pas aller. Écoutez-moi, il est pas allé. Monsieur, mon paya, enfin, plus tout le monde a dit mot. Mon paya, il est pas sorti. Plus mon voyez, il est pas sorti. Mais mon Dieu, Naël fait son pas. J'ai rien contre Naël. Naël a motivé. Il fait samedi village chinois. Ça s'est bien passé. C'est vrai, ils n'étaient pas nombreux. Qu'il y ait masse accordé à chaque cité. Eh ben,
parler. Il y a une petite dérogation. Bon, vous allez sortir 2 heures. Vous allez faire 2 tours dans la cité pour nous, Señora, pour nous toutes. Qui est le plus grand? Qui est le responsable? Si ça va pas, on vous fait rentrer. Bon Dieu, c'est des jeunes, nous avons été jeunes, nous t'es qu'à jamber la finette pour nous aller là-dedans. Boum! Bah, il y a une petite chance, messieurs, dames, à pas y que un virus à passer personne. Le virus est dans les écoles, messieurs, dames. Gardez toute bagaille. Fermez les frontières. Vous qu'à comprendre tous les démos, pas qu'à critiquer les autres. Vous en bagraine l'État. Même si tu es animateur. Très bien, mais Gaguette, il y a du monde. Pas tuer Gilles, quand même. Moi, plutôt Gilles. Mais je pas répondre mot. Vous ne t'épez pas les bateaux. Mais il n'y a aucun souci, Gaguette. Vous avez un droit de réserve. Mais oui, mais bon. Tu connais comment je connais ton sérieux. Tu passes à mon polémique. Tu passes à mon cas de cancan. Souple, papa, fais une bagaille pour ton jeunesse. Parce que vous voyez sur le terrain. Il n'y a qu'à souffrir. La jeunesse est en souffrance. Merci, Gaguette. Il y a une petite dérogation pour samedi. Souple, monsieur le préfet. Il y a qu'à gagner responsabilité. Les Guyanais sont des gens responsables. Ça fait 1 an que nous souffrons. Comprenez. Il y a que la drogue avec sa bagaille. Merci, Gaguette. Il faut prendre leurs responsabilités avec vous. Organisez-les, encadrez-les. Merci, Gaguette. Merci, Gaguette. Ce qu'on va faire, Claude Pélet. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a beau parler. Qu'est-ce que j'ai dit au début? Si les jeunes étaient sortis avec un masque, en respectant un certain nombre de distances, etc., ça n'aurait pas été le problème de dimanche après-midi. Ils seraient sortis, par exemple, samedi dans l'après-midi, autour du quartier, justement en donnant l'exemple, puisque le carnaval est porteur de messages aussi. Tout simplement, par exemple, le message « Protégez-vous ». Ils seraient tous sortis avec un masque, en respectant les distances, en jouant de leur instrument, en plein air. Ça aurait eu un autre cachet. C'est de ça qu'il s'agit. Je dis exactement ce que vient de dire Gaguette. C'est le même constat. On pourrait organiser les choses. Pourquoi les manifestations en plein air sont autorisées avec un certain nombre de précautions? Mais le carnaval pourrait justement être organisé de cette façon-là. C'est tout simplement ce que je dis. Par contre, ce que moi je dis, c'est qu'on ne peut pas, par exemple, organiser une sortie de carnaval des groupes carnaval avec la promiscuité sans masque. C'est exact. Je pense que j'ai été clair dans mes propos, en tout cas en introduction. Alors, ce qu'on va faire, je ne condamne en rien la jeunesse, bien au contraire. Et je suis d'accord. Organisons-nous en fonction de l'environnement. Et l'environnement aujourd'hui, il est menaçant. Eh bien, protégeons-nous en portant tous un masque. Ça aurait été un message même qu'on aurait pu envoyer à la planète tout entière en disant voilà un carnaval exemplaire en Guyane. C'est de ça qu'il s'agit. On va prendre un dernier auditeur pour bloquer le standard, ça passe vite. Je suis désolé pour ceux qui sont en attente. Simplement dire aussi à nos auditeurs et internautes, vous connaissez l'ADN de Radio Pays, tout le monde peut prendre la parole, c'est toute la force même de la radio et on vous permet de débattre le matin. Avec Kylian et Jean-Paul, la matinée avec Dominique et dans le grand forum également, puis on se détend un peu l'après-midi. Donc vous avez vraiment le temps de parler et on est toujours sur l'actualité. Donc la parole, elle est libre. Vous pouvez avoir cette parole libre-là. On a un média responsable. Si vous dites certaines choses, vous êtes responsable de vos propos. La crise sanitaire, c'est quelque chose de grave. Voilà, on le dit ici, dans le débat du Grand Forum. Maintenant, attention au message que vous véhiculez auprès de notre jeunesse, parce que les jeunes vous écoutent, vous les grands responsables. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire avant le dernier auditeur. Juste une réaction. Et ensuite, on continue. Juste une réaction, parce que quand on dit que l'animateur ici présent, monsieur Gilles Vernet, ou moi-même, en bas, graine préfet A, c'est des propos que il faut qu'on arrête aussi avec ça. Non, Gaguette, non. C'est pas un message responsable que l'on donne aux jeunes de ce
pays. Allô, bonjour. Allô, c'est à moi? Oui, c'est à vous, allez-y. Ah oui, bonjour. Allez-y. Non, enfin, moi, je n'aurais pas dit en background préfet, mais bon, enfin, c'est une forme de soumission quand même. Bon, bref. Alors, moi, je voudrais vous dire... Pauvre Guyane, avec de tels propos. Ouais. En Bagren Kimoun. Non, mais en Bagren Kimoun. Non, mais vous vous exprimez ici à la radio. Est-ce que vous comprenez ça? Vous avez cette liberté d'expression. Mais vous avez la liberté d'expression. Profitez-en. Excusez-moi, monsieur, vous exercez quelle profession? Sans indiscrétion. Profitez-en. J'ai travaillé dans un bureau, dans une administration, pourquoi? Ah d'accord, non, seulement que... Allez-y. Quand vous travaillez dans l'administration, vous n'êtes pas... Non? Ok, j'ai rien dit. Allez-y, cher auditeur, allez-y. Allez-y. Ah mais pas soit, il faut cohérent. Alors, donc, on reproche peut-être aux jeunes certaines choses, on les appelle à de la responsabilité. Mais nous, les anciens, au-delà de la cinquantaine, disons, nous avons été responsables aussi. Nous sommes responsables de leur avenir. Qu'avons-nous fait au niveau politique ou ailleurs pour pouvoir améliorer leur sort, pour pouvoir leur donner du boulot, pour pouvoir les mettre bien? Et maintenant, avec un virus qui est apparu, on ne sait même pas d'où il sort, on se pose pas la question comment et pourquoi, et peut-être qu'il y en aura un autre après, il y a des jeunes variantes, on leur demande la responsabilité. Donc je crois qu'il ne faut pas tout mettre sur le dos des jeunes qui ont envie de s'amuser, pour qui l'avenir est un peu sombre et bouché avec toutes ces histoires-là. Vous ne pensez pas? Voilà ce que je voulais vous dire, c'est tout. Donc, cessons de mettre jeunes. À aucun moment, les jeunes ont été mis à l'index. Et en plus, je ne sais pas si vous avez écouté mes propos juste après l'intervention de Guéguette. À aucun moment, je n'ai mis les jeunes à l'index. Justement, je dis, dans le contexte où on est aujourd'hui, c'est être responsable que de faire attention. Est-ce que vous cautionnez un défilé du carnaval avec la promiscuité que cela entraîne, sans masque, le débat aujourd'hui. Sans masque? Est-ce que vous cautionnez ça? Si vous cautionnez ça, permettez-moi de vous dire, avec tout le respect que je vous dois, que c'est un propos irresponsable. Et je prends mes responsabilités en le disant. Parce que moi, personnellement, je vais vous le dire, tous les jours, je reçois des messages d'agents communaux touchés par le Covid, d'enfants dans les écoles touchés par le Covid. J'ai des conseillers municipaux qui ont été touchés pendant la campagne, et là encore, 3 autres encore, dont une qui s'en sort à peine. Je vous invite aussi, avant de tenir de tels propos, de vous renseigner aussi auprès du monde médical. Ne soyez pas sourds, écoutez aussi le monde médical, les alertes que l'on fait. Moi, je discute régulièrement avec un certain nombre de médecins. Dernièrement encore avec Marc Lédy, le responsable du laboratoire Biosoleil, sans faire de publicité. Nous avons aussi un laboratoire aussi sur Rémy-en-Montjoly. On discute avec eux. C'est un discours que je ne peux pas tenir un autre discours que ça. Quand je dis ça, est-ce que je suis missionné par quelqu'un pour le dire? Non, parce que je vois tout simplement ce qui se passe autour de nous. Regardez la situation en Angleterre. On se dit, ah ben oui, c'est pas un problème, c'est de l'autre côté de la Manche, c'est l'Europe. Mais le virus voyage. Le virus voyage. Alors, jusqu'à maintenant, oui, c'est vrai, nous avons été épargnés, d'accord. Mais j'espère, sans être comme on dit en français, l'oiseau de mauvais augure, j'espère que nous n'allons pas arriver à cette situation, parce que moi, à ce moment-là, j'aurais bien aimé savoir quelle sera votre attitude, votre comportement à ce moment-là. On enchaîne. Et votre responsabilité. On enchaîne quelques auditeurs. 25 76 25. Faites court, s'il vous plaît. Allô, bonjour. Allô. Allez-y, c'est à vous. Oui, bonjour. Moi, j'aimerais lancer l'appel à toutes ces personnes-là qui défilent le dimanche. Et puis dire tout simplement que c'est vraiment irresponsable, quoi. Et puis, il faut se poser les bonnes questions. Il n'y a pas que des jeunes, que des ghettos à Cayenne, à Matoury, alors, Écourou, et Saint-Laurent, et les petites communes, il n'y a pas de gens qui souffrent là, il n'y a pas de jeunes qui souffrent là. Exactement. Il faut arrêter à un moment donné de trouver des excuses aux jeunes. Ils n'ont pas de parents, ils n'ont pas de mère, ils n'ont pas de père. Ils grandissent comment? Arrêtez de dire aussi qu'ils sont à 4-5 dans les bâtiments. Ça, c'est peut-être vrai pour certains cas, mais il ne faut pas en faire une généralité. On peut aller sur un terrain de football, on peut marcher, on peut faire, mais absolument,
Donc voilà, quoi. Moi, et là encore, merci beaucoup. Je remercie, mais là encore, je peux apporter un témoignage. Quand je me suis rendu effectivement sur place dimanche, au moment où les gendarmes étaient, où la tension était la plus forte, j'étais pas au devant des gendarmes à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que j'étais au téléphone avec le commandant de gendarmerie, y compris avec les services de la préfecture, pour leur dire qu'il fallait calmer les choses. Il n'était pas question de charger. Vous savez bien comment ça se passe à un certain moment. On joue sur l'intimidation. Mais il n'y avait pas de raison à ce moment-là de charger parce qu'il n'y avait pas, comme on dit, il n'y avait pas une menace imminente. Donc, et puis, moi, j'ai trouvé, justement, puisqu'on parle des jeunes, parce qu'il y avait des moins jeunes aussi qui étaient sur place, très respectueux. Moi, j'ai eu des échanges avec eux, mais dans le respect. Aucun jeune sur place ne m'a manqué de respect. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir espoir justement en l'avenir. Ce sont des jeunes qui sont formidables pour certains. La preuve, il y en a un qui est venu me voir, il va peut-être se reconnaître s'il écoute la radio, qui a fait une formation aux Antilles pour réparer les téléphones portables, les mobiles. Donc il m'a dit que est-ce que on pourrait l'aider au niveau de la mairie parce qu'il souhaite monter son entreprise. C'est un jeune que l'on va aider. J'ai demandé par exemple, avant même d'avoir avant même dimanche après-midi, j'ai demandé à la gendarmerie, à tous les corps constitués de venir faire des journées pour présenter justement dans le quartier. J'ai demandé même au commandant des pompiers de venir avec la grande échelle au cœur même des âmes claires pour créer des vocations, pour discuter avec les jeunes et tout ça. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Avant même dimanche, j'avais déjà fait cette démarche-là auprès des corps constitués. Alors, il y a beaucoup d'appels. Je regarde l'heure. Je sais qu'on ne pourra pas développer la troisième partie, ça c'est sûr. Faites court, chers auditeurs. Allez, 25 76 25. Tous ceux qui sont en attente, vous allez passer, vous inquiétez pas. Allez-y, bonjour. Bonjour. Allons-y. Oui, vous m'entendez ? Oui, vous êtes en direct. Ok, donc c'est moi. Oui, donc je vais essayer d'être court. Oui, s'il vous plaît. Donc, moi, j'ai envie de dire, selon mon regard, de manière générale sur la situation, qu'on ne peut pas parler ni de responsabilité, ni de non-responsabilité, mais on peut parler de confusion sociétale, que ce soit de la part des jeunes ou que ce soit de la part des moins jeunes et des plus grands. Je parle de confusion. Pourquoi ? Parce qu'il y a des auditeurs qui ont appelé, peut-être ils ont leur façon de dire, certes qui peut déplaire ou je ne sais pas, mais qui effectivement parlaient au niveau du gouvernement, au niveau des informations qu'on fait passer autour de cette histoire, enfin de cette situation sanitaire, qui dénotent à des moments et on sait faire, etc. Donc moi j'ai envie de dire que face à cela, tout à l'heure Monsieur Pénette, bonjour d'ailleurs, bonjour, prenait l'exemple, disait que oui, mais un défilé avec tout le monde qui porte son masque aurait pu être un exemple même pour le monde entier. Mais moi j'ai envie de dire, un défilé effectivement où il y a des personnes avec et sans masque est aussi d'une certaine manière, par rapport à la réalité, est aussi d'une certaine manière une forme de je sais pas moi, de symbole pour le monde entier, pour montrer à quel point que nous sommes confus. Et donc je sais et j'entends bien, et effectivement, je n'ai jamais entendu M. Pénès dire que les jeunes sont ceci, sont cela. Ça, on est ok, d'accord. Mais ce que je ressens de vous sur le plateau, que ce soit M. Pénès ou encore vous, monsieur l'animateur, c'est que vous avez déjà votre avis sur la situation de par, je sais pas moi. Ne dites pas ça, c'est faux. J'ai aucun avis sur rien. Non, lorsque je mais ne le dites pas parce que je reçois tout le monde. Donc j'ai aucun avis sur rien. Rien. Mais monsieur, vous ne comprenez pas dans le sens. Non, mais j'ai compris. J'ai compris, non, mais vous n'avez pas compris, parce que vous n'aurez pas dit ça. Vous voyez, monsieur, vous voyez, monsieur, par rapport à ce que vous venez de dire. Je finis parce que vous non, mais rapidement. Laissez-le finir. D'accord, on n'a pas beaucoup de temps. Mais il y a du monde derrière, hein, donc faites vite. Oui, d'accord, mais c'est pourquoi je veux finir. Allez-y. Lorsque je dis, vous avez votre avis, c'est-à-dire que vous êtes au fait de la situation sanitaire actuelle. Oui.
il est donné par les autorités. Oui. D'accord. Et lorsque je parle d'avis, c'est que par rapport à ces obligations et autorités, nous sommes tous soumis à la loi. Donc, vous êtes d'une certaine manière, entre guillemets, obligé de dire, mais attendez, il y a une loi, il y a quelque chose, il faut la respecter. Même pas, c'est pas mon rôle de le faire, même pas. D'accord. Merci. C'est pas vous, mais c'est le ressenti que j'ai eu. Oui, mais c'est un mauvais ressenti. C'est un mauvais ressenti. Ne vous inquiétez pas. Demain, je reçois des anti-vaccins. Après-demain, je reçois des anti tout ce que vous voulez. Donc, si on reçoit le pour le lundi et le contre le mardi, c'est que tout le monde a droit à la parole. La preuve qu'on n'a pas un point de vue arrêté, il a dit une chose très intéressante. Imaginons tout simplement un défilé avec une personne sur deux avec un masque, tout en respectant la distanciation. Ça aussi, c'est une idée, pourquoi pas, à creuser. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce que l'on voit aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que quelque part, c'est un message qu'on aurait pu apporter. Effectivement, la preuve que j'ai pas d'idée préconçue là-dessus. L'idée qu'il a émise, c'est une très bonne idée, pourquoi pas. Mais en n'oubliant pas qu'il faut respecter la distanciation. Alors, avoir par exemple un groupe qui défile 1 sur 2 avec un masque et tout ça, bon, en respectant la distanciation, ça aurait pu être aussi un message, pourquoi pas. C'est cette réflexion-là que je demande d'avoir. Mais n'empêche que ne nous mettons pas en danger. Le monde entier le dit, alors je vois pas pourquoi nous... En faites pas aussi, s'il vous plaît, parce que sinon les autres ne pourront pas passer. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allez-y, c'est à vous. Oui, c'est Caroline, c'est à moi? Oui, Caroline, allez-y. Oui, bon, voilà, je voulais dire, vivement que ce carnaval prenne fin pour qu'on passe à d'autres discussions plus sérieuses. On a dit que le carnaval est interdit de faire parler. Mais comme le Guyane, il est interdit. On pourrait passer à autre chose. Il faut qu'on arrête de parler de ça. Tu sais tout. On va pas du carnaval à Nice. Pourquoi nous on est comme ça pour un carnaval? Poussons les jeunes vers des choses plus sérieuses quand même. Il y a le travail. On peut parler d'autre chose avec les jeunes. Que le carnaval. Il faut qu'on comprenne. Il est interdit. Il y a eu le premier dimanche de carnaval, il y a eu des gens qui ont été contaminés. Il y a un qui lutte entre la vie et la mort en réanimation. Je comprends pas comment des adultes donnent le droit d'organiser des choses pour des jeunes. Que ça le savent du dimanche. On a dit qu'il est interdit. On comprend, on n'est pas bête comme le Guyanais. Parce qu'on est tenace sur des conneries, hein. Quand il y a autre chose de plus sérieux quand même. Merci beaucoup. On devrait pas. On a dit c'est interdit. La situation est trop grave en Guyane en ce moment, comme partout ailleurs. Ailleurs, les gens comprennent qu'il ne faut pas faire du carnaval. À part les Antilles et nous-mêmes. On dirait encore que c'est les dom-toms. Ça suffit là. Allez, bonne journée. Merci beaucoup. Faut croire, c'est là où justement l'expression est libre. C'est pour ça que il y en a qui sont contre, d'autres qui sont pour. C'est pour ça que dans tout ça, ce qui me dérange aussi, quelque part, c'est que je ne souhaite pas non plus qu'on mette le phare d'une façon défavorable sur les âmes claires. Les âmes claires, ce n'est pas ça, et ce n'est pas que ça, ce n'est pas ça. Alors, c'est pour ça que moi je souhaite passer très rapidement avec eux, et pas seulement les jeunes, avec tous les habitants du quartier, pour en faire une richesse à Rémière-Montjoly. C'est-à-dire que les âmes claires, aujourd'hui, devraient être un exemple de quartier, parce que je n'ai pas le mot cité, de quartier où il fait bon vivre aussi. Donc, mais pour ça, il faut instaurer ce dialogue, chose qui a commencé déjà. Quand je vous dis que je souhaite organiser aussi une journée où on va présenter je vais faire appel à tous les centres de formation pour organiser la journée de la formation au cœur des âmes claires, pour proposer autre chose aux jeunes, leur montrer qu'il est possible aussi de travailler dans des domaines qu'ils ignorent peut-être jusqu'à maintenant. Donc, tout ça, c'est en place. La commission éducation qui s'est réunie en début de mois a travaillé là-dessus pour apporter des solutions. Simplement dire, chers auditeurs, on peut parler, et il faut même parler d'autre chose, c'est important. En fait, on parle d'une situation qui a eu lieu dimanche, mais c'est pas le carnaval, vous avez compris? Ce sont des jeunes qui sont sortis dans une période de crise sanitaire avec, bien sûr, un arrêté de la préfecture disant confinement dimanche. Il y aurait pas eu de musique, on aurait parlé juste de jeunes qui seraient sortis lors de cette période. C'est de ça qu'on parle. Et la question et le débat, ce n'est pas seulement pour la mairie de Rémière-Montjoly. Que faisons-nous de ces jeunes qui ont simplement envie de s'exprimer parce que
fait feu et un confinement qui n'en finit pas. Attention, ce n'est pas que la Guyane, c'est mondial. Il y a des pays qui se sont déjà reconfinés. C'est toute la question, hein, aujourd'hui. Et 3 auditeurs, Claude Plénette, 3 auditeurs. C'est toute la question. Je veux dire, ce n'est pas que la Guyane qui est. Il y a des pays qui sont restés confinés des mois, et des semaines et des semaines. Hein. Donc là, on parle de la Guyane. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour. Allons-y. Oui, c'est moi. Alors, je vais essayer de faire court, juste pour vous dire, pour ce qui s'est passé dimanche et les autres dimanches, c'est vrai que je ne cautionne pas le fait que ces jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, je tiens à préciser, défilent sans masque, parce qu'effectivement, ils prennent le risque de se contaminer et de contaminer après d'autres personnes quand ils rentreront dans leur foyer, voire quand ils iront travailler. Pour autant, il y a une chose qui est certaine, c'est que ça va se faire tous les dimanches jusqu'à la fin du carnaval. Ça, c'est clair. Ça, vous pensez comme ça? Ah oui, je le pense comme ça, parce que les jeunes ont besoin de sortir, ils sortiront. Donc maintenant, face à cette réalité, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter justement, enfin pour permettre que ça se fasse dans de bonnes conditions. Donc Monsieur Plénette a déjà proposé des choses, effectivement leur permettre d'aller dans les quartiers, et ce, dès aujourd'hui, parler avec les jeunes dans les différentes cités, en préconisant que s'ils sortent, qu'au minima, ils prennent des précautions. Au moins faire peut-être des petits groupes de 10-12, avec tous le masque, espacés, même s'ils sont une centaine, mais permettre entre chaque groupe laisser une distance de 20 mètres, c'est tout à fait possible. Il y a beaucoup de rues, que ce soit dans Rémire-Montjoly, Kourou, etc. C'est possible de le faire. Ils prennent beaucoup plus de mais peut-être aller juste 10-12, pas plus, et avoir tous le masque. Et vous gardez une distance entre chaque groupe. C'est peut-être une solution, parce que de toutes les façons, moi je suis persuadée que tous les dimanches, il y aura des groupes qui vont sortir. Merci beaucoup. Ensuite, juste pour rebondir sur l'auditrice d'avant, qu'elle ne pointe pas du doigt les DOM en disant que ça s'est fait en Guyane, mais ça se fait en Guadeloupe et en Martinique, et beaucoup plus, ils sont beaucoup plus nombreux. Je n'ai pas entendu de gendarmes qui ont été pour faire quoi que ce soit, d'accord? Peut-être on va me dire c'est parce qu'eux ils ne sont pas confinés, mais ils ont quand même la crise Covid aussi. Donc ils se mettent en danger pareillement. Donc ça c'est d'une. Et lorsqu'il y a eu la rave party où il y avait plus de 2000 personnes, il me semble que c'est pas dans les DOM. C'est bien en métropole. Donc ne pas critiquer que ça se passe que dans les DOM. En métropole aussi, peut-être que les gens ne s'informent pas, mais il y a continuellement des regroupements de centaines de personnes qui se font aussi en métropole. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. On enchaîne 2 autres auditeurs, Claude Plénette. C'est le grand forum. Hein. 25 76 25. Je sais qu'il y en a qui attendent, mais vous allez passer. Allô, bonjour. C'est clair. Oui, je sais que vous attendez depuis un moment. Allez-y. Oui, bonjour. Donc, par rapport à l'idée qui avait été soumise de M. Plénette par rapport à un masque sur 2, je pense que c'est pas une bonne idée forcément, parce que le masque qui est mis pour tout le monde, qu'on achète assez facilement, c'est pour protéger les autres. Donc un masque sur 2, ça veut dire qu'il y a 1 sur 2 qui va protéger les autres, et celui qui ne porte pas le masque va protéger personne. Voilà. Non, après, j'ai pas dit que j'étais d'accord. Je vais faire vite pour pas monopoliser. Allez-y. Alors, par rapport aux jeunes ici, c'est partout dans le monde, je me dis que les jeunes, ils peuvent attendre et qu'on doit attendre. Il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. Il y a des choses, on n'est pas en 39-42, donc les jeunes qui ont vécu à cette époque en 39-42, qui ont vécu au Suriname, des choses beaucoup plus difficiles que ça, ils ont dû attendre. Il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. Il y a des gens qui ne mangent pas. Il y a des enfants qui ne mangent pas, qui sont encore plus pauvres par rapport à cette histoire de Covid. Il y a des gens qui ont perdu leur travail. Et par rapport au virus, le 3e point, par rapport au virus, moi, je veux bien qu'on dise qu'on fait le confinement, qu'on ferme, qu'on ouvre. Je veux bien qu'on dise ça. Mais le problème, c'est que c'est un virus. Un virus, il est amené à se multiplier jusqu'à plus soif. Donc, se multiplier jusqu'à plus soif, ça veut dire que soit 100% de la population est immunisée par le vaccin ou parce qu'ils ont été contaminés, mais on ne sait pas jusqu'à quand l'immunisation se fera. Donc, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Il faut qu'on regarde quelles seront les politiques pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Parce qu'on parle beaucoup d'aujourd'hui, parce qu'on vit, on est sur les braises. Mais il faut penser à demain. Après le confinement, comment on se relève? Il faut penser à ça. D'accord. Voilà, jamais fait. Merci beaucoup. Dernier appel. Oui, mais allez-y. Bah oui, c'est le problème, c'est que allez-y. Parce que si j'avais... Non, attendez. Dernier appel, parce que tu m'avais pas dit qu'on allait passer 1 heure sur le. Non, mais c'est le grand forum. C'est le grand forum. 25 76 25. Allez-y. Dernier auditeur. Allô. Allez-y. Allô. Oui, c'est à vous. Oui, j'ai
Alors, moi, je dis, je attends tellement parole là, bon matin. Mais en fait, quand je rendez-moi compte que certains grands mondes aussi, ils ont incité ces jeunes-là quand même à aller en la rue. De par leurs propos. Tu vois? Et mon cas, dit quand même, c'est un peu dommage. Des grands mondes comme ça, mon cas, il a mal parlé quand même, avec tout le respect que je dois à ces grandes personnes. Donc, moi, je dis quand même, les gens ne se rendent pas compte vraiment que cette maladie-là, pour le moment, personne ne peut savoir. Comment nous avons tiré nos corps d'affaires? Comment il a fait? Combien de temps ça va durer? Personne ne sait. Personne ne sait. Donc, moi, j'estime que quand même, les jeunes, je les comprends. J'ai été jeune, je suis encore jeune. Mais, il n'y a pas que ça, quand même, il n'y a pas que carnaval. Il y a d'autres bêtes, d'autres faits. Oublions un peu le carnaval pendant une année. Peut-être l'année prochaine, ça sera encore mieux, on ne sait jamais. Donc, moi, je dis qu'il faut qu'on fasse très, très attention à ça. Parce que, imagine-toi que, je sais pas, hein, si c'est un truc vraiment qui n'est jamais guéri, ben mon frère, je sais pas comment le monde sera. Hein. Et le monde est touché. Le plus dur, c'est que le monde entier est touché. Et c'est ça, notre cas réfléchir un peu. Le monde entier est touché. Tu vois? Ça veut pas dire, ok, c'est Cayenne, c'est Martinique, c'est Guadeloupe est touché, mon frère. Tu comprends? Donc, moi, je dis, il faut faire attention. Il faut faire attention à ce qu'on en dise aux jeunes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez. Ça, c'est une parole pleine de sagesse, justement. Pleine de sagesse, et ça résume quelque part aussi ma pensée. Quand j'ai dit tout à l'heure... Je vous laisse la parole. Qu'on pouvait faire... Parce que comme le monsieur juste avant avait dit qu'on avait des idées préconçues, etc., et qu'il avait émis une idée de faire un masque sur 2. J'ai dit, mais ça aurait pu être un message. J'ai pas dit que ça, c'est ce que je validais. Le carnaval que moi, je connais et que j'apprécie, c'est le carnaval où on avait des messages à transmettre à la population. Il y avait de la dérision, il y avait des déguisements, il y avait de la musique. C'est ça, notre carnaval. Parlons de notre carnaval, parlons de notre patrimoine. Le message qu'on aurait pu transmettre, c'était justement, protégeons-nous. Tout le monde avec un masque en faisant passer, par exemple, ce message-là. L'autre message, je ne dis pas que je cautionne, mais qu'on aurait pu peut-être à la rigueur comprendre, en gardant des distances même de 3 mètres, avec un masqué sur 2, en disant, voilà la vie avant, voilà la vie d'aujourd'hui. C'était ce type de message-là qui était important de faire passer. Donc, c'est ce carnaval-là que j'apprécie et que je ne souhaite pas, à titre personnel, perdre. Mais n'empêche que quand on assiste à ce que l'on a assisté dimanche, excusez-moi, il est où le cas des jeunes et moins jeunes qui sautent autour, mais ce n'est pas notre carnaval, il n'y a pas de déguisement, rien du tout. On aurait pu même qualifier ça d'un attroupement. C'est vrai, le carnaval a changé, c'est vrai. Mais n'empêche que notre carnaval, notre patrimoine, notre touloulou, que l'on défend avec force, avec vigueur, il faut qu'on continue à le faire parce que c'est un patrimoine qui s'en va. Alors, tous les autres... Moi, je ne suis pas anti-carnaval, bien au contraire. Ça me manque comme ça manque à tous les amateurs de carnaval. Bien sûr, j'aurais souhaité la vie d'avant. Mais sauf qu'aujourd'hui, il faut faire face à une problématique. Et je ne peux pas avoir un autre discours que celui-là. Et le monsieur l'a bien résumé. C'est une guerre mondiale. Alors, nous sommes à côté de tout ça. Nous avons peut-être trouvé le vaccin. Alors, si c'est ça, il faut le dire. Sauf que moi, je pense à toutes ces familles qui sont endeuillées depuis le début de la pandémie. Je pense à toutes ces familles qui souffrent en ce moment parce que on compte le nombre d'hospitalisés, on compte le nombre de personnes en réanimation. Mais combien souffrent aujourd'hui chez eux? Ceux-là ne sont pas comptabilisés. Ce sont des familles qui souffrent, des enfants qui souffrent. Donc, je ne peux pas avoir un autre discours que celui-là. Moi, je ne refuse aucun combat. J'aurais pu, à la rigueur, sachant que ça aurait fait une polémique, refuser cette invitation et puis dire je continue à gérer, faire oublier ce qui s'est passé dimanche après-midi. Mais non, ce serait faire preuve de manque de responsabilité, manque de courage.
sais que je suis seul. À tenir ce discours-là, je le ferai jusqu'au bout. Comme dirait l'autre, quoi qu'il m'en coûte. Est-ce que vous avez entendu, alors j'en parle parce que je sais que ça arrive tout doucement vers la Guyane, de cet hashtag je ne me reconfinerai pas, ça c'est pour la France, pour l'Hexagone, journée de désobéissance mondiale, tout à fait. prévue le 1er février. Tout à fait. Voilà ce qui arrive, attention, et dans cet hashtag vous avez des médecins reconnus en France, des psychologues également reconnus en France. Qu'est-ce que cela vous inspire, ce genre d'hashtag-là? Vous savez, à chaud comme ça, c'est... je sais que c'est pas ça. Non, je me dis que quelque part, c'est soit on nous dit pas tout, ou soit ce qu'on nous dit n'est pas la vérité. Sauf que moi, je ne détiens pas la vérité, et je ne prétends pas détendre la vérité. Sauf que je suis ce qui se passe, y compris dans notre environnement proche. Et je ne peux pas ignorer ce qui se passe. Alors, vaccin ou pas vaccin, anti-vaccin ou pro-vaccin, ça, ok, c'est un autre débat. Sauf que moi, aujourd'hui, je vois une certaine tranche de la population qui souffre de ce virus. Il n'y a pas un jour où je ne suis pas alerté sur un cas Covid sur la commune de Rémière-Montjoly. Il n'y a pas un jour. Donc, il faut être conscient de ça. Et notre rôle, c'est de protéger les biens et les personnes. Vous savez, j'ai été interpellé aux âmes claires par une dame qui me disait, avec une certaine virilité, que le virus ne circule pas. Pourquoi vous portez un masque? Elle avait un masque en me disant ça. Si vous en êtes tellement persuadé, enlevez votre masque et puis bravez les interdits, bravez le virus. Allez jusqu'au bout. Moi, je ne peux pas avoir un autre discours que celui-là. J'aurais pu, et je vous l'ai dit, rester tranquillement, faire oublier la chose, comme beaucoup peut-être l'auraient fait, mais ce n'est pas dans mon tempérament. Très bien. Et d'autres combats vont encore être menés, et j'aurais bien aimé qu'on en parle aussi. Alors, on avait prévu de faire cette émission en 3 parties, on a bien compris, on a gardé que la première, mais c'est pas grave, tant mieux, les gens se sont exprimés. J'aurai l'occasion, et c'est important, pourquoi? Parce que, justement, de vous réinviter pour parler de quelle perspective pour cette jeunesse et bien sûr les enjeux dans votre ville de Rémière-Montjoly. Parce que moi, m'attaquer à la problématique des squats, à la problématique des abattis, c'est beaucoup plus important que ce dimanche après-midi. Je vous invite. Et l'impact est beaucoup plus important pour la population. Je vous inviterai pour ça, mais apparemment, vous l'avez entendu, les gens avaient besoin de s'exprimer là-dessus, et même sur le Facebook Live, vous verrez les commentaires. Et je les remercie aussi pour la qualité des échanges. Voilà. Merci Claude Plénette, maire de Rémière-Montjoly, était notre invité du Grand Forum. Vous pourrez revoir cette émission sur le Facebook Live et sur la chaîne YouTube. Dans 2 minutes, le journal d'Ed Medoudi. Radio Pays 101.1 à Cayenne, partageons l'essentiel. Vous êtes dirigeant non salarié dans le commerce, l'industrie ou les services. Vous souhaitez développer vos talents de chef d'entreprise. Depuis plus de 25 ans, l'AGFI s'accompagne votre rendez-vous sur agis.fr. Se former aujourd'hui, c'est réussir demain. Oui, c'est la mutuelle UFR qui vous parle. Vous avez 68 ans et plus, la formule Senior Santé est faite pour vous. 3 garanties au choix pour vous permettre de rester libre. Nos remboursements sont adaptés à vos besoins spécifiques et intègrent une couverture 100% santé, incluant des actions de prévention. Grâce à une équipe pluridisciplinaire, vous pouvez bénéficier de tous nos services de proximité. Aide ménagère, téléassistance, portage de repas et du coaching sportif personnalisé. Contactez votre agence UFR au 0810 120 121. UFR, ma vie, ma mutuelle. Burette, horloger bijoutier. Les bijouteries Burette vous souhaitent une belle année 2021. 1, 2, 3. J'ai choisi les montres et les bijoux que je veux. Je me fais plaisir. Moins 20, moins 30, moins 40 et jusqu'à moins 50%. Tout le mois de janvier, je profite des soldes de Burette. Une bonne année 2021. Burette, horloger bijoutier. La référence en Guyane depuis plus de 50 ans. Carrefour Matoury, Péricolerie et Burette Cayenne. Oups! T'as cassé ton smartphone. Allez, c'est pas grave. Va vite chez AS Mobile. Sony, Samsung, iPhone. AS Mobile répare rapidement toute marque de smartphone. Et en plus, la réparation est garantie. AS Mobile, spécialiste de la téléphonie mobile, réparation, vente et accessoires. Retrouvez-nous au 73 rue du Lieutenant Becker et sur asmobileguyane.com. Allô? Ah non, là tout de suite, je peux pas, je suis pressée. Où je vais? Je vais chez Sapro pour enfin finir mes travaux. Parce que chez Sapro,
On file Sapro, car le solde, c'est jusqu'au 4 février. Sapro, l'empreinte du savoir-faire. Z-Écolerie Ouest, rond-point Maringouin, Cayenne. Vous faites partie de ceux qui ne digèrent pas le lactose? Yoplait Guyane pense à vous. Découvrez dans les rayons frais de vos magasins les 100 lactose de Yoplait. Nature ou nature sucrée, source de calcium. Les 100 lactose de Yoplait sont vos meilleurs alliés pour une bonne digestion et un bien-être au quotidien.